Bonjour. Bonjour. Le voyage de chrétien, c'est le voyage du chrétien. Le voyage de chrétien, c'est votre voyage et le mien. Alors, nous sommes rendus à la partie numéro 11. Ça va bien? Il y a beaucoup d'encouragement dans le ministère et je dirais que les plus grands encouragements que j'ai eus dans ma vie, c'est un jour quand j'ai donné la série en anglais The Pilgrim's Progress, le voyage du chrétien. J'ai donné ça à Winnipeg. On va voir la photo. La photo est là, justement, dans cette chapelle évangélique de Winnipeg, vers la fin des années 70. Et c'était pendant toute la semaine. C'est une série d'une semaine. Et il y a eu tellement d'enfants, de jeunes qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur que les anciens m'ont rencontré et ont dit « Arrête de faire des appels et de demander aux gens s'ils veulent être sauvés, parce qu'il dit, on n'a jamais vu ça ici dans l'Église. Ici au Québec, les conversions sont plus difficiles, mais dans le monde protestant, il n'y a pas la question catholique et protestant comme on a aussi fort ici au Québec. Donc, quand vous présentez bien le salut, puis vous dites exactement ce que ça veut dire être sauvé, il y a une réponse peut-être plus grande qui se fait. Ici, il y a toujours, bien, je suis catholique, j'ai été baptisé, vous voyez, il y a toujours cette question-là. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Vous êtes, la plupart d'entre nous, nous sommes d'anciens catholiques, pour ainsi dire. Nous sommes toujours dans l'Église universelle, catholique, ça veut dire universel, donc on est toujours dans l'Église de Jésus-Christ, mais on est sorti d'une Église qui porte selon l'Église catholique romaine pour la majorité des gens. Donc, les plus grands encouragements pour moi, ça a été là. Et ça a été aussi dans les camps. Et vous savez, maintenant, les camps, moi, c'est comme il y a 60 ans, là. J'ai arrêté de faire les camps en 1979, mais pendant 20-25 ans, j'ai fait des camps. J'étais campeur aussi, à l'âge de 11 ans, 12, 13, 14 et 15 ans. J'étais dans les camps et plus tard, j'ai servi dans les camps. Et pour moi, les camps pour les enfants, puis on est dans les périodes d'été, c'est le bon temps d'en parler, c'est une des plus grandes bénédictions que vous pouvez donner à un jeune quand vous payez un camp pour un jeune. Ça, c'est de l'argent bien placé. C'est des dividendes qui vont remporter énormément. Et aujourd'hui, j'allais dire, après 60 ans, 50, 60 ans, c'est pas rare, à peu près à tous les mois, je reçois un appel des jeunes qui sont maintenant grands-parents, qui ont dit, quand j'avais 10 ans, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et dernièrement, il y en a qui ont vu sur Facebook, j'ai dit, j'aimerais ramasser de l'argent pour ma fête, mais pour la foi vivifiante, pour le ministère de la radio. Et il y a quelqu'un, une fille, maintenant c'est une grand-mère, je pense qu'elle était arrière-grand-mère, tout près là, et puis elle a dit, j'ai accepté le Seigneur. Oui, je l'apprends aujourd'hui, souvent, après tant d'années. Alors moi, je remercie le Seigneur pour l'Assemblée ici, parce que ici dans l'Assemblée, on a un cœur pour l'évangélisation. Et puis, il y en a qui sont dévoués même beaucoup à ça. Mais chacun de nous, avec les dons, les talents que le Seigneur nous donne, vous faites quelque chose pour lui. Et j'aimerais juste le mentionner ici en passant. Vous allez chanter une chanson un jour, un chant chrétien un jour, à quelque part, et ça peut faire boule de neige, et vous rejoignez 1 millier de personnes facilement. J'aimerais mettre la prochaine photo. Vous reconnaissez celui de gauche? C'est Alain qui est avec nous aussi ce matin. Ils ont fait une chanson un jour. Ils viennent d'atteindre un like. Les likes, vous connaissez ça, ceux qui sont sur Facebook. Des frappes, des gens qui disent qu'ils ont aimé. Ils sont maintenant plus de 10 000 personnes qui ont dit qu'ils avaient aimé ça. Donc, c'est un chant. Vous allez dire, oui, il y a de la préparation, il y a de la pratique, mais quand même, tout ce que vous faites pour le Seigneur, même si c'est un verre d'eau que vous donnez au nom du Seigneur, va avoir des dividendes, il va y avoir des fruits. Donc, je voudrais remercier le Seigneur pour l'Assemblée ici, parce qu'on est plein de gens qui ont ce désir d'annoncer la parole de Dieu. La vie de tous les jours du chrétien et de chrétiens dans notre voyage doit être accompagné, doit être en accord aussi avec le message de la parole.
si je viens donner un message ici ce matin, il faut que ma vie soit en accord avec ce message-là. Quelle sorte de crédibilité je vais avoir si j'annonce la parole de Dieu, puis que ma vie n'est pas en règle, que je ne marche pas avec le Seigneur. Donc, tout ce que vous faites pour le Seigneur, réalisez que quand ce soit un chant, que ce soit une prédication, un témoignage, c'est pas tel, c'est oui, ce que vous dites, les paroles sont importantes, mais c'est ce qu'il y a derrière ces paroles-là. C'est vous, c'est votre vie. Donc, demandons au Seigneur la force. Le premier chant, le dernier chant, c'est-à-dire qu'on a chanté tantôt, c'était « Par la foi, nous marcherons ». Alors, notre premier verset ce matin dans le message, c'est « Marcher selon l'Esprit ». Le prochain texte ici, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne vous fassiez point ce que vous voudriez. » Dans Galates 5, les versets 16 à 17. Alors, chrétien continue son chemin, il lève les yeux, puis devant lui, un magnifique palais. Aujourd'hui, on dirait un gros motel, un beau gros motel dans une ville où vous êtes fatigué. Nommez l'un des plus beaux hôtels que vous pouvez nommer. Là. Lui, il voit ça là, tout à coup. On l'appelle palais dans le récit. Et puis, ce palais s'appelle plein de beauté. Et en réalité, ce palais-là, je vous le dis tout de suite, c'est une image, ça devrait être une image de l'Église locale. Une Église locale. Entrer dans une Église locale. Premièrement, il y a l'hospitalité en arrière. Hein? Il y a l'accueil. Accueilli avec un sourire. Et ce qui est censé représenter l'Église locale biblique comme une communauté de foi, sainte, pure. Et ce qui est intéressant, et ça me frappait, on dirait pour la première fois, c'est illustré dans la parole de Dieu par la pureté virginale d'une jeune fille, d'une jeune femme, la vertu féminine. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11:2, dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter Christ comme une vierge pure. » Voyez-vous? Ici, ensuite, un autre verset dans Éphésiens 5:27. « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » On voit que ça peut être appliqué à l'Église universelle, bien sûr, mais c'est appliqué aussi à l'Église locale, ces qualités-là. Ou encore dans Colossiens 3:12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Est-ce qu'il y en a un dans ça, une qualité que vous trouvez plus difficile que d'autres? Que l'autre? Oui, hein? Il y en a la patience, quelqu'un, c'est la mienne, celle-là. Ne m'enlevez, enlève-moi là, oui, plutôt, oui. Ouais. Donc, c'est ça, il y a certainement une des qualités sur laquelle vous travaillez, puis le Seigneur peut vous aider avec ça, c'est certain. Mais chrétien il aperçoit devant lui les fameux lions qui sont tout près du chemin. Vous vous rappelez que on s'est laissé la dernière fois, pour ceux qui étaient là, il y avait des lions. Il y avait les deux personnes qui rebroussaient le chemin, puis on dit « Hey, vas-y pas, chrétien, va pas là, il y a des lions sur la route. » On les a vus. Alors, il aperçoit lui aussi les lions devant lui. Mais les lions sont enchaînés, mais lui, il ne sait pas. Les lions sont enchaînés. Il ne voit pas leur chaîne. Le chrétien est saisi quand même d'une grande frayeur ici. Là, ça y tente de retourner de bord. Il ne veut pas être dévoré par ces lions-là. Il se demande s'il ne devrait pas rebrousser chemin comme les deux autres qu'il avait rencontrés. Mais le portier du palais était à la fenêtre, il a vu Chrétien, il est sorti, et puis
il avait remarqué que Chrétien était sur le point de rebrousser chemin. Il s'appelle Vigilant, le portier. Vigilant lui crie « N'ayez pas peur de ces lions! Ils sont enchaînés! Vous éprouvez des frayeurs! » Il a compris. Hein? Il a entendu. Et puis, toi, t'as bien entendu, Serge? C'est la foi véritable, hein? La foi véritable, c'est que tu vas affronter les lions. Ils sont là sur la route. Vous en avez des lions. J'en ai aussi. Des fois, j'en tremble. Je ne sais pas, mais ils sont enchaînés. Mais je dois faire attention lorsque je passe vis-à-vis d'eux. De ne pas aller ni à droite, ni à gauche. Chrétien entend bien rugir ces animaux furieux. Mais ces animaux ne lui feront aucun mal. Chrétien passe entre les lions avec précaution. Puis tout de suite après, je pense qu'il a dû sauter puis taper des mains de joie en pensant qu'il avait passé. Heureusement, il a échappé à la gueule des lions. Il arrive auprès du portier à qui il demande quel est au juste ce grand palais, cette grande maison. Et puis, Chrétien ajoute, est-ce que je pourrais y loger ici, au moins cette nuit? Alors, le portier répond, oui, cette maison a été bâtie justement par le Seigneur de la colline pour la commodité puis aussi la sûreté, la sécurité des voyageurs. Mais d'où venez-vous? D'où venez-vous? Puis où est-ce que c'est que vous allez comme ça? Bien, il dit, je viens de la ville de Corruption et je vais à la montagne de Sion. Mais puisqu'il se fait tard, je ne vais pas continuer. Je souhaiterais là, vivement pouvoir rester pour la nuit ici. Passer la nuit. Le portier lui demande comment il s'appelle. Mon nom est désormais Chrétien, dit-il. Puis autrefois, je m'appelais privé de la grâce de Dieu. C'était son nom autrefois. Mais aujourd'hui, c'est Chrétien. OK? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, Éphésiens 2. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, Colossiens 1, 21. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. C'est presque un sermon, juste ça, là. Sa réponse. Le portier, comment se fait-il que vous arriviez si tard? Le soleil est déjà couché, puis vous arrivez. Comment ça se fait? Je serais bien arrivé plus tôt, mais malheureusement, je me suis endormi le long du chemin, dans une cabane, un abri, qui était là pour une pause, un arrêt, un repos, mais pas pour dormir et se mettre en retard sur la route. Malheureusement, je me suis endormi dans ce gîte qui est de l'autre côté de la colline. Par déduction, Chrétien était attendu plus tôt dans la soirée, non pas après le soleil couché. La pensée était peut-être ici que les pèlerins authentiques, ne progressent pas dans la vie chrétienne à moins de marcher dans la lumière. Jésus est la lumière. Marchez dans la lumière. Nous lisons dans 1 Jean 2, 5, «
mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, il y a la vie qui va avec nos paroles. La confession franche de chrétien révèle une réelle tristesse de s'être endormi le long du chemin. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça peut nous arriver à chacun de nous dans la vie chrétienne, concernant lui, chrétien, concernant son recul temporaire de sa marche avec Dieu, de ne pas continuer à marcher dans la lumière. Alors, chrétien dit, ce qui m'a beaucoup retardé, là, c'est que mon passeport était tombé de mes mains. Je dormais, j'ai perdu ce que j'avais dans les mains. Et ça m'a obligé de revenir sur mes pas pour le rechercher à l'endroit où je m'étais endormi. Et je l'ai heureusement retrouvé. C'est la raison pour laquelle j'arrive à la noirceur. Le portier dit, eh bien, je vais vous appeler des personnes responsables de cette grande maison-là. Ils vont vous parler, ils vont vous connaître, ils vont s'introduire, ils vont vous introduire à d'autres. Ils vont prendre des renseignements sur vous auprès des autres locataires de ce palais, selon la coutume qui est observée ici. Alors, dans l'Église locale, c'est un peu la même chose. Il y a des principes, hein, il y a un gouvernement, pour ainsi dire, un bon gouvernement, par une abondance de conseillers. Les uns les autres, nous devons nous exhorter, nous encourager les uns les autres. C'est ce que la parole nous dit. Donc, il y a plusieurs conseillers. Et on a les anciens, on a les diacres aussi. On peut aller trouver de l'aide, aller leur parler, leur téléphoner, demander une rencontre ou accepter d'être visité pour pouvoir être aidé. C'est un peu ce qui se passe ici. Je pense que John Bunyan nous donne cet exemple-là de ce palais, de cette grande maison où le chrétien ou chrétien est arrivé. Là-dessus, vigilant, sonne la cloche, puis au son de laquelle on voit descendre une jeune personne réservée, accueillante, qui s'appelle Discrétion, qui demande au portier pourquoi il l'a appelé. Vigilant répond qu'il y avait là un homme qui, venant de la ville de corruption, dont le nom est chrétien, voyage vers la montagne de Sion, et que, fatigué et surpris par la noirceur, il demande s'il peut passer la nuit dans ce palais. Après avoir posé quelques questions à Chrétien, et après un moment de silence, de part et d'autre, elle lui dit qu'elle va appeler 2 ou 3 de ses collègues. Ici, c'est l'illustration encore de l'Église locale, biblique, qui est au fond décrite comme une résidence spirituelle terrestre. Une résidence spirituelle terrestre. Je dirais qu'il devrait être une copie de la céleste, parce qu'elle n'est pas encore céleste. Hein? La parfaite est au ciel, est arrivée. Il y a des gens qui trouvent des défauts dans toutes les églises, hein? Puis ils sont rendus, des fois, ils ne vont plus à nulle part. Pourquoi? Ah, ils ont trouvé que cette église-là n'était pas correcte, puis l'autre n'était pas correcte, puis là, ils se retrouvent tout seuls chez eux. La Bible, c'est pas ce que la Bible enseigne. Il y aura toujours une église, on aura toujours, parce qu'elle est composée d'êtres humains. Elle est composée de Fernand Saint-Louis. Alors, c'est un pécheur, lui aussi, lavé, purifié par le sang de Christ. Puis il y a d'autres pécheurs comme lui, apparemment, dans l'Église. Donc, c'est une Église qui veut suivre, qui veut marcher pour le Seigneur, qui veut se serrer les coudes, qui s'encourage les uns les autres, à lire la parole, à prier, à se réunir, à avoir la communion fraternelle, à ne pas trouver des défauts constamment, puis dire, j'y vais pas, ils enseignent telle affaire, puis je ne suis pas d'accord avec cette affaire-là. Partout où vous allez aller, il va y avoir toujours quelque chose qui n'est pas tout à fait. Même dans le couple, prenez un couple qui s'aime beaucoup. Est-ce que vous vous entendez 200%? Je ne dis pas 100%, il y en a qui vont dire oui.
Mais 200%, il y a seulement quelque chose des fois qui, juste pour vous dire un petit peu, je ne devrais pas dire ça, c'est pas dans mes notes même, mais je vous dis ça en passant comme une illustration, parce que je viens de parler du couple. On s'aime, on devrait s'entendre à 100%, mais on ne s'entend pas à 100%. Même là, quand on était pour se marier, mon épouse et moi, 6 mois avant, j'ai dit, si tu veux, Yolande, je vais t'écrire une lettre, puis tu vas m'écrire une lettre. Tu vas me dire dans la lettre toutes mes qualités que tu me trouves. Puis aussi, ça j'aimais ça, cette partie de la lettre. Mais j'ai dit aussi, je me suis risqué à dire, tu t'écriras aussi tout ce qui t'agace ou qui est des défauts que tu vois chez moi. Même si c'est très peu. Je voudrais que tu le dises. Mais si tu me permets, si tu me permets, j'ai dit, moi, je vais faire la même chose pour toi. Elle a accepté. Et puis, là, j'ai dit, on va se donner un jour, là. C'était 6 mois avant qu'on se marie, ça. Et puis, je pense qu'on est de se fiancer, ouais, c'est ça. Alors, on s'est échangé la lettre un soir, on s'est rencontrés, là, chez elle, puis on s'est assis tranquille, puis j'ai dit, tu lis la lettre que je t'écris, je lis la tienne. Et je vous garantis que rendu à la fin de la lettre, c'était pas beau, là. C'était pas beau, la deuxième partie de la lettre. Ça, c'est la partie qu'on ne s'attendait pas, là, tu sais, on s'aime tellement, on est dans les nuages. Mais j'ai encore la lettre. Après 62 ans, j'ai la lettre. Puis de temps en temps, au cours de journée, on l'a sortie, puis on l'a regardée. Savez-vous qu'on a les mêmes qualités? Les mêmes qualités sont là. Puis les défauts aussi. Mais on a arrondi les ronds, les points. Les points. Oui. On a remarqué que les défauts, on voit que l'effort a été fait de ma part, de sa part aussi, parce qu'on nous a dit ce qu'on a. On ne réalisait pas que c'en était. On ne le réalisait pas. C'est comme quand vous donnez quelque chose à public, vous êtes filmé, puis vous voyez après. Vous dites, dis-moi pas que je fais ça. Des fois, moi, ça me tente d'être méchant un petit peu, puis de filmer la personne juste ses tics pendant 5 minutes. Là. Il y en a qui font ça aussi. J'ai vu un jour sur Internet quelqu'un qui a fait ça avec une de mes prédications. Je ne dirais pas comment elle a trouvé, là, mais c'était pour rire. C'est quelqu'un qui n'est pas pour la parole. Là, puis c'est le pire que j'ai vu, donc je trouve ça quand même bien. Là. Mais c'était pour rire. Toutes mes tics ou la façon de dire les choses. Donc, voyez-vous, même si on s'aime beaucoup dans l'Église, il va y avoir quelqu'un qui nous tombe sur les nerfs, on peut les aimer, mais aimez-les de loin, ceux-là. En attendant de vous rapprocher peut-être de toi. Mais aimez-les. Puis laissez pas l'Église parce que quelqu'un vous dérange. Ça, c'est des mauvais motifs, je pense. Donc, ici, j'ai pris tout ce temps-là pour dire ça, avec ce verset, Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est qu'il a fait venir une personne qui s'appelle Prudence, dans Proverbe qui va bien avec ce texte-là. Il fait venir Prudence, et puis elle commence à lui parler. Elle lui dit, par exemple, qui se distingue par les grâces de la sagesse. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance et de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est un conseil que Prudence lui donne dans Colossiens 1,9, de se distinguer par la grâce de la sagesse. Et aussi de se distinguer par la considération pour les autres. Par exemple, ici, on a un Timothée 5,4 qui dit « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Ça, c'est un bon conseil que nous avons ici. Puis aussi, elle lui dit qu'il se distingue par l'amour, par de l'amour, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel,
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre 1,22. Aussitôt dit, aussitôt fait, Prudence a pu communiquer à Chrétien des bons conseils, une certaine prudence comme enfant de Dieu. Puis il y avait plusieurs domestiques là, qui étaient là, qui souhaitaient la bienvenue à Chrétien. Et puis là, ils lui disent officiellement, pour ainsi dire, entrez, restez avec nous, bénis de l'Éternel. C'est pour de tels voyageurs que cette maison a été bâtie. Nous vous accueillons au nom du Seigneur. Comme quand on accueille quelqu'un dans l'Église. Quelqu'un arrive, moi je pense que des fois quelqu'un qui a été n'est pas satisfait ou a été discipliné peut-être dans une Église, il va arriver dans une Église, s'il n'a pas corrigé le problème, il va amener un problème dans l'Église locale. Alors la responsabilité des anciens, c'est souvent, je dirais, ici ça se fait aussi, c'est de rencontrer les personnes, leur parler, savoir d'où ils viennent, qui ils sont, un peu comme ils ont fait ici dans ce palais, dans l'histoire de John Bunyan. En attendant le repas, parce qu'ils vont servir un repas, vous savez de quel repas dans l'église locale, c'est notre repas qu'on a eu ce matin. Eux, ils ont un repas aussi à préparer, et en attendant le repas, ils mettent du temps à profit, quelques-unes de ces personnes-là, pour s'entretenir avec chrétiens. Toute l'Église doit pas laisser les chrétiens de côté. Je me souviens un jour quand un couple est entré ici dans l'Église, au début des années 70, je ne nommerai pas le nom, ils sont encore avec nous dans l'Assemblée, après toutes ces années. Puis, après l'Assemblée, je voyais qu'ils allaient quitter, puis il n'y avait personne autour d'eux qui leur avait parlé. Ils étaient arrivés, ils avaient assisté à la réunion, un couple distingué, et tout à coup, je les ai vus de loin, j'ai vite fait les trouver, et ça a été le déclic. Ils sont revenus par après. Donc, c'est important lorsque dans l'Église, chacun de nous, c'est pas juste aux anciens, aux diacres ou aux personnes responsables, mais si chacun de nous, on prend soin les uns des autres, on a une Église formidable. Ici, on a cette possibilité. On l'a ici dans l'Église déjà, en pratique. Donc, c'est quelque chose à garder précieusement. Et puis, le Seigneur va sûrement bénir ces efforts-là pour sa gloire. Donc, chrétien suit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain, qu'il boive de la coupe. Vous voyez, ils sont en train de préparer le repas pour ça, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, 28 et 29. Donc, dans l'histoire, dans le récit que nous avons ici, il y avait cette préparation avant de prendre le repas du Seigneur ou avant de prendre leur repas, qui est illustré ici par ce verset-là de 1 Corinthiens 11, 28. Mais avant de commencer à manger, au palais plein de beauté, on prend des informations concernant les coordonnées de ce nouveau arrivé chrétien, comme on a déjà fait. Puis Bunyan souhaitait, lui, sans aucun doute, nous communiquer par cette sorte, je ne dirais pas une enquête qu'il est en train de faire auprès de chrétiens, là, mais il est en train de recueillir des informations, ce qui est normal. Je pense que John Bunyan voit ici, dans ce style de dialogue que nous retrouvons, un peu ce qui se passe dans l'Église. Pas pour décourager la personne qui vient dans l'Église, puis paraître nosy, pour utiliser le terme anglais, là. Dernièrement, il y a quelques temps, c'est pas dernièrement, mais il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui est parti de l'Assemblée ici parce qu'il est déménagé. Il est arrivé dans une autre ville où il n'y avait pas une église semblable à la nôtre. Exactement. On est tous un peu différents. Et puis, il est arrivé dans cette église-là, et moi, j'avais donné des adresses des églises, des assemblées dans la région. Puis quand il est arrivé dans l'église, il était nouveau, et puis ils sont allés le trouver, puis ils l'ont bombardé
es-tu sauvé, es-tu ci, es-tu ça, tu t'es baptisé, tu viens de quelle église, ils sont quoi eux autres, ils font quoi, ils sont comment, blablabla. Il m'appelle, il dit, je ne retourne pas à cette église-là. Il dit, c'est pas mêlant, ils m'ont humilié, j'étais comme un rien devant eux autres, là. Tu sais, c'est pas de cette façon-là qu'on doit accueillir. Cette église-là était fautive. Ils prenaient sûrement des grandes précautions pour ne pas avoir quelqu'un dans l'église, mais ils n'ont pas su y aller d'une façon. En tout cas, peut-être la personne était mal choisie, celle qui devait accueillir, était sûrement mal choisie pour accueillir des nouveaux. Au lieu d'accueillir avec sourire, puis de demander d'où vous venez-vous, demander à peu près les mêmes questions sans vraiment bombarder. Là, il dit, je me sentais, il dit, un gars passé au bat. Il dit, je suis passé au bat. Et il dit, c'était vraiment, il dit, je ne veux pas retourner là. Là, j'ai dit, il y a d'autres églises dans le coin. Alors, j'essaie de prendre de ses nouvelles de temps en temps. Mais il a été ici dans l'Assemblée déjà. Et il est maintenant déménagé dans une autre région. Pourtant, avant même d'être ici, il avait été dans une autre, parce qu'il a déménagé quelquefois, il était dans une autre église où il était tellement accueilli, puis il était utile. Une fois, je suis allé le visiter, il était en train de faire la pelouse autour de l'église. Il avait pris des responsabilités, il était très actif. Donc, c'est pas toujours la faute de l'Église, hein? Ça peut être la faute de quelques-uns mal choisis peut-être. C'est pour ça que l'enquête, et ici, John Bunyan met un accent supplémentaire sur cet aspect-là. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 3:1, avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Est-ce que Paul lui avait besoin d'être recommandé? Puis pourtant, il y en a qui faisaient la vie dure puis qui voulaient qu'il passe au bat, autrement dit. Alors, l'apôtre dit, est-ce qu'on a besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation? Comme souvent, quand j'arrive dans un lieu à quelque part, ma réputation m'a précédé. Ils ne me demandent pas une lettre de recommandation. Ils savent d'où je suis. C'est un peu ici la Dieu pour l'accepter dans certains endroits. Ils disent, est-ce que j'ai besoin d'une lettre de recommandation? Je suis connu, j'ai fondé des églises partout, puis vous me demandez, c'est correct la lettre de recommandation. Il y a des assemblées qui demandent une lettre de recommandation. Je suis allé des fois dans des assemblées, même s'ils me connaissaient, ils m'ont demandé une lettre de recommandation parce qu'ils ne savaient pas, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vu, m'avaient rencontré, ils m'ont demandé une lettre. Alors je traînais une lettre de recommandation avec moi parce qu'il y a certaines assemblées, surtout au Nouveau-Brunswick, on appelle ça des assemblées plus exclusives, ils vont demander une lettre de recommandation. Donc, quand vous voyagez, peut-être ce serait bon des fois d'avoir une lettre de recommandation de l'Assemblée, si vous allez visiter d'autres églises ailleurs, pour être accepté dans leur milieu, ils savent qui vous êtes et tout. En tout cas, je dis ça en passant. Alors, c'est ce qu'on voit ici quand même avec l'apôtre Paul, et il mentionne ça. Alors, celles qui sont choisies pour faire la conversation, elles sont prudentes. Il y a aussi crainte de Dieu, puis charité, ce sont leurs noms. Encore une fois, on voit que Bunyan a donné des noms de femmes parce que l'apôtre Paul parlait d'une vierge pure, vous voyez. Il parlait de qualité féminine. Donc, il a utilisé dans son livre, justement, ces qualités des femmes à cause de ça. Il y en a qui ont dit, oui, mais là, la question des femmes enseignées, puis, non, c'est pas ça, c'est vraiment des personnes ça peut être une femme aussi qui exhorte d'autres femmes, hein, un couple, je dirais pas une femme qui exhorte un homme, mais plutôt un couple qui exhorte un autre couple ou une femme. C'est mieux d'être en couple à ce moment-là. C'est un autre sujet, j'entre dans d'autres sujets, là, mais en passant, je le mentionne quand même. Crainte de Dieu, c'est le nom de la personne ici, là. Et la première personne à entamer la conversation avec le chrétien. Fidèle, chrétien, elle lui dit, entretenez-nous de tout ce qui vous est arrivé dans votre voyage. Voulez-vous nous en parler? Peut-être pourrons-nous
en retirer quelques bienfaits. Voyez la bonne façon d'intervenir. Voulez-vous nous parler de votre voyage? Qu'est-ce que vous avez vécu? Peut-être qu'on pourrait en retirer des leçons pour nous aussi. Ça, c'est une façon humble aussi d'approcher le sujet. Elle dit, pour notre édification mutuelle, ça serait bon d'entendre ce que vous avez vécu. Très volontiers, je suis ravi de pouvoir vous parler, de vous retrouver même dans cette attitude merveilleuse que vous avez de m'accueillir. Wow! Tu ne sais pas, je passe au bac, non? Certainement, je vais vous raconter. Alors, crainte de Dieu lui demande comment il s'est décidé de faire le voyage. Ça a commencé comment, votre affaire, votre voyage? Qui vous a tellement bien dirigé jusqu'ici? Est-ce que vous avez rencontré un nommé interprète à un moment donné dans votre voyage? Interprète, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez la façon de s'informer? Chrétien rassure crainte de Dieu de tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Chrétien leur donne un récit fidèle de tout ce qui lui est arrivé en chemin. Chrétien raconte que l'horreur qu'il a réalisée de son état d'homme perdu loin de Dieu, premièrement, et du malheur qui va bientôt frapper sa ville natale, la ville de destruction. C'est ça qui l'a d'abord obligé d'en sortir. Puis il dit aussi qu'il a rencontré l'évangéliste qui lui a indiqué le chemin à suivre vers la porte étroite. L'évangéliste lui a donné toutes sortes d'instructions nécessaires pour sa route, qu'il devait ensuite rencontrer l'interprète, qui chez lui, il y avait plusieurs choses à apprendre, exceptionnelles aussi, entre autres. Il devait apprendre comment Jésus entretient l'œuvre de sa grâce continuellement dans le cœur de ses élus. Avez-vous compris? Jésus œuvre continuellement de sa grâce dans votre cœur, dans le cœur du croyant. Il a appris ça de l'interprète. Malgré le travail opposé de Satan, il y a toujours la grâce de Dieu qui travaille pour vous. C'est pas merveilleux? Deuxièmement, comment une personne est privée de la gloire de Dieu quand il laisse de côté la route, qui s'intéresse à d'autres choses futiles au lieu de garder fixé sur le but. Il a expérimenté ça en route chrétienne. Aussi, le rêve, il avait rencontré, le rêve, il a vu un homme qui avait eu un rêve qui voyait pendant son sommeil des images du jugement dernier, de la fin du monde. C'est ce que le monde attend, il attend la fin du monde. Est-ce que vous attendez la fin du monde, vous? Non. Qu'est-ce que vous attendez? Le retour de Jésus. Amen, amen, hein? Le retour du Seigneur. Enfin, le courage héroïque d'un soldat du Seigneur de Jésus-Christ. Vous vous rappelez qu'il s'était introduit dans le palais qu'on appelait le palais de gloire, un autre palais précédent, là. Et il a vraiment, là, malgré tous les efforts de ses ennemis, il est entré à l'intérieur. Il a donné son nom à la porte. On ne reviendra pas sur toute cette histoire-là. Le chrétien ajoute que ces choses ont fait sur lui une très vive impression durant le voyage. Le chrétien continue son histoire en disant qu'après avoir été déchargé de son fardeau, ça c'était la plus grande chose, il dit, j'ai été déchargé à la seule vue d'un homme crucifié, Jésus, mon sauveur à la croix. Mon fardeau est tombé dans l'abîme, un abîme sans fond, pour disparaître. Puis ça, c'est la grâce de Jésus-Christ qui s'est mise en marche à partir de ce moment-là pour moi. Malgré les attaques que je pouvais avoir, il y a toujours la grâce de Dieu qui est là. Alors, il avait retrouvé 3 personnages qui lui avaient donné aussi des habits neufs. On a tous vu ça depuis le début là, du voyage. Vous vous rappelez, après avoir perdu son fardeau, on lui a donné des habits neufs. Ça annonçait le pardon de ses péchés. On lui a remis un testament, muni d'un sceau. Alors, chrétien leur parle aussi de sa rencontre avec un nommé inconsidéré, un nommé paresseux, un nommé téméraire. Vous vous souvenez de ces 3-là?
Il avait retrouvé ces trois-là plongés dans un profond sommeil au bord de la route. Il était là depuis combien de temps dormir? Je ne sais pas, mais ça faisait longtemps qu'il était là. Il va y avoir des fils d'ornier autour là, qui les retenaient aussi. Mais ils étaient chargés de chaînes, on avait vu dans l'histoire. Aussi, il raconte de sa rencontre avec formaliste et hypocrite. Vous vous souvenez de ces deux-là qui prétendaient d'arriver au paradis ou à Sion, la montagne de Sion, comme il l'appelle ici, en passant par-dessus la muraille. Ça fait pas longtemps qu'on a vu ça. Enfin, Chrétien raconte la peine extraordinaire qu'il avait eue à gravir ce coteau, le coteau, une certaine colline, la frayeur que la vue des lions lui avait inspiré et le soin que le portier avait eu pour lui de le rassurer, de l'encourager, de marcher, de continuer à avancer malgré les lions qui étaient là. Alors, Chrétien conclut en remerciant ses hôtes et ses hôtesses de leur bon accueil. Là, c'est au tour de Prudence de prendre la parole puis de poser quelques questions à Chrétien. Elle dit, ne pensez-vous pas encore quelquefois à vos voisins et à vos amis que vous aviez, votre famille et tout? Est-ce que vous pensez à ça des fois? Ce que vous avez laissé derrière, là, ça ne vous fait pas un peu de peine? Est-ce que vous n'avez pas de regret de les avoir quittés? Ah oui, j'y pense encore, dit-il, Chrétien. Mais c'est avec beaucoup de confusion et d'horreur. Et vraiment, si j'avais conservé le désir de la ville où j'étais, là, ce désir d'y rester, d'où je suis sorti, j'aurais pu y retourner. Mais j'en désire une meilleure. Je désire une ville meilleure que celle-là. À savoir, Amen. La cité céleste. S'il avait eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, nous lisons dans Hébreux 11. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Avez-vous hâte de la voir? Oui. Moi, j'ai hâte de la voir. Elle est là, aussi plus concrète que la bâtisse que nous avons ici. Là. Plus réelle, les couleurs plus vives, l'herbe plus verte, les oiseaux qui chantent encore plus beau. Tout est plus merveilleux, tout est plus visible, plus clair. Incroyable. Y a-t-il encore quelque chose, dit Prudence, qui vous tienne tellement à cœur pour lesquels vous ne vous êtes pas encore détaché? Ah oui, malheureusement, j'en porte encore beaucoup trop. Mais c'est bien malgré moi, particulièrement les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, auquel les gens de ce pays-là sont fort attachés, comme je l'ai été moi-même. Mais maintenant, là, dit Chrétien, toutes ces choses sont pour moi des sujets de tristesse et d'amertume quand j'y pense. Si je pouvais choisir, je voudrais les plonger dans l'abîme de l'oubli, ces choses-là. Mais lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi encore. Je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Oui. Lui, il a l'humilité de le confesser, de l'avouer. Dans Romains 7, 21, l'apôtre Paul dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Quelle horreur, hein? Prudence, ne vous semble-t-il pas quelquefois que vous avez déjà surmonté ces actions-là qui, dans d'autres moments, vous causent beaucoup de peine et de trouble? Ben oui, bien sûr que oui. Parce que ça m'arrive. Rarement, mais alors, ce sont pour moi des moments très, très précieux lorsque j'ai la victoire sur ces choses-là.
C'est toujours de cette façon-là que je veux marcher pour Dieu, de victoire en victoire. Elle dit, Prudence, pouvez-vous comprendre comment il arrive parfois que vous trouviez ces tendances du péché si faibles qu'il vous semble que vous les ayez entièrement vaincues? Autrement dit, est-ce que des fois, vous dites, hey, j'ai plus de péché, ça fait une semaine que je n'ai pas péché. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui a dit, ça fait 2 semaines que je n'ai pas péché. J'ai dit, t'es pas menteur un petit peu? Ça serait déjà... il s'est vanté de ça. Donc, c'est impossible. On est encore une pensée dérobée à l'aveuglette. On claque des doigts, on dit, Seigneur, pardon. Je viens encore de flancher. Il dit, chrétien, oui, ça m'arrive. Il dit, des fois, de penser que je ne pêche plus tellement que ça va bien. Quand je médite, c'est surtout quand je médite sur la croix, sur la parole de Dieu. C'est quand j'arrête de regarder à moi-même, je regarde plutôt les beaux vêtements que le Seigneur dont il m'a revêtu, que j'ai reçus, et quand je lis aussi dans mon testament, que je porte sur moi toujours, en tout temps, ou lorsque, dans ma méditation, je sens que mon cœur est réchauffé au-dedans de moi, en m'approchant de Dieu par sa parole, peu importe où je vais, où je suis, alors je glorifie Dieu là-dessus. Qu'est-ce qui va arriver là maintenant? On va voir ça la prochaine. Oui, Amen. Amen. Amen à ce que le Seigneur nous a enseigné.